Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui s'intéresse à Swissborg. Et aujourd'hui, on va s'attarder à creuser la question de est-ce que devenir premium, c'est quelque chose qui est fait pour moi? Et si oui, lequel devrais-je choisir? Et on va se baser sur quelques calculs que j'ai faits. Donc, c'est parti! Je vous rappelle que l'ensemble des éléments que vous trouverez dans ces vidéos ne constituent en rien un conseil en investissement. Vous allez voir un petit peu la méthode de calcul qu'on a suivie, refaites-la de votre côté et surtout, adaptez-la à vos plans, à vos projets. Gardez toujours un esprit critique. Alors, si vous vous intéressez au premium, nous avons déjà fait 2 vidéos qui parlent du sujet. Le premier qui retraite des avantages et de quand ce sera disponible, et la seconde vidéo qui explique pourquoi il y a eu une explosion au niveau des premiums Genesis la semaine dernière. Alors, je vous rappelle le principe. Vous détenez des jetons CHSB au sein de l'application et vous souhaitez bénéficier d'avantages. Pour ce faire, vous allez prendre une partie de vos jetons et les mettre dans un coffre pendant 1 an minimum et vous aurez le bonus qui va avec. Ça va fonctionner comme un catalyseur. Ce que vous mettez dans ce coffre va être immobilisé pendant 1 an minimum. Ça sera toujours des jetons CHSB, donc si vous mettez 50 000 jetons, à la fin de l'année, ce sera toujours 50 000 jetons. Donc si le jeton a monté, youhou, vous profiterez de la hausse. Si le jeton a baissé, haha, vous subirez la baisse. Donc c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Vous restez en CHSB à la hausse comme à la baisse. Ce que vous mettez dans ce coffre ne va pas bénéficier des avantages, mais va faire bénéficier de tout ce que vous avez autour. Tout ce qu'il y a dans l'application va bénéficier du fait que vous êtes premium. C'est l'effet de catalyse. Est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique. Il accélère, parfois dans des proportions considérables, la réaction, mais il n'est pas consommé. Donc, vous récupérerez bien à la fin de l'année l'ensemble de ce que vous avez mis dans votre coffre. Donc, une autre définition, c'est qu'il modifie la vitesse d'une réaction sous l'influence d'une substance capable, par sa seule présence, de déclencher cette réaction sans subir elle-même d'altération finale. Vous voyez, c'est un effet de catalyse. Donc, quand on les a mis dans le coffre, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, vous allez avoir un boost sur vos rendements. Vous savez que le Smart Yield est la capacité que vous avez dans l'application à générer des intérêts sur vos jetons USDC, CHSB, mais également demain Bitcoin, Ethereum, DAI, etc., etc. Donc, ça va booster votre performance. Et à côté de ça, vous allez avoir un discount sur les frais que vous pourrez payer au sein de l'application. Donc vraiment un effet catalyse, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut tenir compte de 3 critères pour savoir si c'est quelque chose d'intéressant pour vous de devenir premium. La première chose, c'est le capital que vous avez dans l'application, le capital que vous mettez dans le Smart Yield. La deuxième chose, c'est votre activité. Est-ce que vous faites beaucoup ou pas beaucoup d'échanges? Et la troisième chose, c'est votre plan. Qu'est-ce que vous comptez faire dans les mois, dans les années qui viennent avec l'application? Ce sont ces 3 choses et on va s'y intéresser maintenant. L'importance du reste. On a compris que c'était un catalyseur. Donc, si vous avez beaucoup de choses en plus de ce que vous avez mis dans le coffre, n'hésitez pas, foncez. Si vous avez moyennement d'activité, vous pouvez toujours foncer. Et si vous en avez un petit peu, là, il va falloir commencer à réfléchir. Si vous n'avez que très peu autour du coffre, il ne faut pas passer premium. Ça n'a pas d'intérêt. Attention. Attention. Sauf si quoi? Sauf si vous vous mettez à penser à ce que vous allez faire dans les mois qui viennent. Si vous voulez rajouter beaucoup d'argent par la suite, alors oui, passez premium, vous aurez des avantages sur les frais et in fine, comme vous aurez dans quelques mois beaucoup de capitaux à l'intérieur, ça sera intéressant d'être premium le plus tôt possible pour que les jetons que vous allez acheter bénéficient de la réduction. Ça, c'est important. Si on a 15 000 € à investir, on peut tout de suite se dire, boum, je mets 3-4 000 tout de suite que je passe en premium et comme ça, tous mes achats futurs bénéficieront de cet avantage. Ensuite, les calculs. Si j'ai participé à l'ICO, ça me coûte que 5 000 jetons CHSB pour être premium Genesis. Mon avis, ce qui n'engage que moi, c'est qu'il faut foncer. 5 000 jetons CHSB, compte tenu des avantages qu'il y a entre le boost x2 et puis le jeton NFT, le early access, le safety net, l'amélioration future de tous les avantages qu'il y aura par la suite, pour moi, c'est un no-brainer. On ne devrait pas se poser la question, on devrait foncer. On va faire les petits calculs. Si vous avez à peu près 6 000 jetons CHSB, vous avez finalement que 2 possibilités, puisque le Genesis à 50 000, vous ne pouvez pas y avoir accès. Donc, vous avez le standard, qui ne vous coûte rien, et le community, qui ne vous coûte rien non plus, mais pour lequel vous immobilisez 2000 jetons dans le coffre.
Ça veut dire que dans le standard, il vous reste 6000 jetons, puisque vous n'en avez bloqué aucun. Les 6000, admettons que ce soit tout du CHSB, on fait cet exercice-là de simplification où tout est en CHSB, mais si c'était un équivalent, par exemple l'USDC, ça vous ferait toujours l'équivalent de 6000 jetons CHSB que vous metteriez dans l'USDC, l'équivalent. Donc vous auriez x1, ce qui fait 6000. Si vous êtes dans le community, vous en avez déjà mis 2000, donc il ne vous en reste que 4, avec un bonus de x1,5, ça vous fait 6000. Donc, on voit bien là qu'à partir du moment où vous avez l'équivalent de 6000 jetons CHSB, n'hésitez plus, vous pouvez passer Community et vous aurez finalement la même quantité de jetons qui travaillera grâce à l'effet Boost. Admettons maintenant, vous avez 194 000 jetons CHSB ou équivalent. Cette fois-ci, il y a 3 possibilités qui s'offrent à nous, le standard, le Community et le Genesis. Dans le standard, j'ai 194 000 jetons qui travaillent à x1, ce qui me fait toujours 194 000. En community, j'en ai 192 000. 2 plus 192 me font mes 194. Je fais le boost x 1,5. Je me retrouve avec 288 000 jetons. C'est pas mal, hein? Donc j'en ai plus en étant community. Et si je passe Genesis, là j'en ai 50 000 qui sont dans le coffre, 144 000 qui vont travailler. Mais avec le x2, ça me fait aussi 288 000. Donc, on voit bien qu'il y a à ce moment-là, juste en tenant compte de l'activité que vous ferez au sein du Smart Yield, un level qui se trouve à 194 000 jetons. Et à ce moment-là, il n'y a plus de questions à se poser. Le Genesis est fait pour vous. Et surtout, vous aurez l'avantage de bénéficier de toutes les prochaines améliorations. Et vous aurez aussi le NFT, etc., etc. Donc, 194 000, à mon avis, il n'y a pas de raison de réfléchir plus longtemps. Donc, voilà comment ça se présente. Jusqu'à 6 000 jetons, vous pouvez être standard. Ensuite, entre 6 000 et 194 000, vous pouvez être community. Et au-delà de 194 000, il n'y a pas de raison de réfléchir plus longtemps. À mon avis, vous pouvez foncer pour être Genesis. Équivalence. Là, je vous fais une équivalence, ça fluctue. Hein. Donc, les équivalences sont faites avec le CHSB. Si vous échangiez là en ce moment, vous auriez à peu près pour 194 000, 5 bitcoins ou 1600 Ethereum ou 250 000 $. Si vous êtes avec les 6000, c'est 0,15 bitcoin ou 5 Ethereum ou 8000 $. Évidemment, quand le CHSB fluctue, il fluctue par rapport à tout ça. Il faut avoir ça en tête dans votre analyse. C'est aussi votre patrimoine global qu'il faut avoir en tête. Parce qu'aujourd'hui, je comprends bien que vous n'avez peut-être que vos CHSB dans l'application et vous avez peut-être votre Bitcoin ailleurs, sur Celsius, sur Binance, sur IBTC, je ne sais où. Mais en fait, il faut avoir en tête que demain, vous allez certainement les rapatrier pour les faire travailler dans le Smart Yield parce qu'il aura une performance probablement meilleure qu'ailleurs. Donc à ce moment-là, dès aujourd'hui, comme le Premium Genesis est encore que pour un temps, vous pouvez vous dire, bon, bah, si j'ai déjà 5 ou 6 bitcoins dans mon patrimoine, eh ben, banco, j'en mets un petit peu pour être Premium Genesis et avoir in fine tous les avantages. Donc, on se positionne bien par rapport au patrimoine global et on le compare par rapport en additionnant tout et en transformant en CHSB. C'est la même chose hein, pour un petit premium. Quand il arrivera, à ce moment-là, vous ferez le calcul. On pourra peut-être refaire un petit calcul à un instant T de combien vaut 194 000 ou 6 000 jetons. En résumé, pour un holder, si vous avez beaucoup de capitaux autour, l'effet premium va bien catalyser, vous allez en tirer le profit maximal et donc il ne faut pas hésiter, il faut foncer. Si par contre vous avez que très peu de jetons autour de votre coffre, eh ben, vous allez avoir certes des gros boosts, mais vous n'aurez un impact que sur très peu de choses. Donc c'est plutôt à déconseiller. On y pense, c'est un catalyseur, c'est vraiment le mot-clé du premium et donc il faut avoir beaucoup de choses autour et pas juste atteindre le montant et puis se dire merde, je vais pouvoir catalyser quoi? Rien. Donc ça, c'est pas bon. Voilà. Et l'autre élément qui est très important, le deuxième élément qui est très important, c'est combien faites-vous d'échanges? Donc effectivement, dans l'application, vous pouvez mettre des choses de manière statique et au travail avec le Smart Yield et vous pouvez faire des mouvements par vous-même. Et si vous faites des mouvements par vous-même, eh bien, si vous êtes premium, vous allez avoir des réductions sur les coûts, les frais d'échange. Donc, quelqu'un qui est standard, il va avoir 0% de remise. Quelqu'un qui est communautaire va avoir 25% de remise et quelqu'un qui est Premium Genesis va avoir 75% de remise. Donc, sur la base du volume que vous allez générer, bah, ça va peut-être vous économiser le prix d'un Premium. Et donc, on va regarder tout ça. Donc, si vous faites à peu près 1000 CHSB par jour, donc en ce moment, on est à peu près à 1 euro, 1,10 €, donc ça fait plus ou moins 1100 € de transactions par jour. Bah, si vous faites ça, au bout
d'un an, vous aurez économisé 912 CHSB, ce qui couvrira à peu près la moitié du coût du petit premium. Et si vous êtes Premium Genesis, c'est 2738 CHSB d'économiser. Donc, ça ne suffit pas encore pour pouvoir payer finalement le Premium communautaire ou le Premium Genesis. Par contre, si vous faites 2 fois plus de transactions par jour, à peu près 2000 CHSB, l'équivalent du petit Premium par jour, là, ça va être intéressant parce que vous allez générer à peu près 1825 jetons CHSB d'économie en étant Premium communautaire. Donc, on voit bien l'intérêt ici de la chose. 1825, ça vous couvre quasiment votre petit premium. Et puis, si vous étiez Premium Genesis, c'est 5475. Mais le plus intéressant, c'est quand vous êtes vraiment... Vous faites énormément d'échanges. Avec le Premium Genesis, vous allez économiser 68 000 jetons CHSB en faisant 30 000 dollars de volume par jour. C'est à peu près 68 moins 23. Vous avez quasiment 50 000 jetons, ce qui couvre votre coût de Premium Genesis. Donc, ce qu'on retient, c'est quoi? C'est que plus vous ferez de volume, plus vous aurez des avantages sur les frais et donc ça couvrira mécaniquement le premium que vous aurez du coup pas dépensé mais simplement mis de côté. Donc là, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif qui va combiner les deux éléments que nous avons vus. En colonne, vous retrouvez finalement le bag crypto que vous avez ou que vous finirez par avoir dans l'application, donc en dessous de 6000 CHSB, entre 6000 et 194 000 CHSB et au-dessus de 194 000 CHSB. Donc on voit qu'en fonction de ça, vous allez avoir des cases. Et puis la deuxième chose qui est importante, c'est combien de volumes faites-vous par jour. Plus vous avez des volumes qui sont importants, plus ça devient pertinent de passer au premium suivant, voire Genesis, évidemment. Il y a une combinaison qui se fait et on voit qu'effectivement, si vous êtes sur la dernière colonne ou la dernière ligne, vous êtes Genesis, c'est intéressant de le faire. Si par contre, vous êtes sur la première colonne, ça va dépendre des volumes. Si vous êtes sur la première ligne, ça va dépendre de votre bac. Et puis, ce qui est compliqué, c'est quand vous êtes sur la colonne centrale ou à la ligne centrale, et notamment en plein milieu, va falloir se poser la question, il va falloir faire votre petit calcul de l'économie que vous faites, parce que ça va jouer sur les deux. Il y a une partie de votre patrimoine qui travaille automatiquement, il y a une partie que vous faites travailler. Et donc, en fait, il faut voir à partir de quel stade le community ou le Genesis devient pertinent. C'est sûr que vous devez être premium, mais après lequel, là, c'est un calcul de votre part qu'il faut faire qui n'est pas très compliqué. Vous avez vu comment j'ai fait. Donc, il suffit juste de se poser la question, est-ce que l'un et l'autre complémentaires justifient le Genesis ou est-ce que je reste communautaire? Voilà un petit peu la philosophie. Vous allez pouvoir demain agir progressivement. Alors, évidemment, pour l'instant, vous n'avez que le Premium Genesis qui est accessible dans l'appli, mais bientôt, vous pourrez avoir le premium communautaire et ensuite ce qui remplacera le premium Genesis, le nouveau premium. Donc, je ne sais pas encore comment il s'appellera. Mais donc, l'idée, ce sera de passer, si vous voulez passer premium, nouveau premium, il faudra d'abord passer communautaire, acheter les jetons manquants et passer nouveau premium. C'est comme ça qu'il faudra faire parce que si vous échinez à vouloir acheter tous les jetons pour passer nouveau premium, vous allez payer plus de frais que si vous aviez fait l'étape premium communautaire intermédiaire. Ça me paraît évident de le rappeler. Donc voilà, un seul point peut suffire pour déclencher l'ambition de devenir premium, le capital que vous avez, que vous allez mettre dans le Smart Yield, votre activité au sein de l'application ou tout simplement le plan que vous avez en tête d'apport régulier d'épargne si vous faites un DCA, si vous avez pour ambition de rajouter de l'argent tout pendant 1 an, 2 ans, mais que très rapidement vous allez vous retrouver avec 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros, clairement, il faut penser à être premium le plus tôt possible pour économiser les frais sur les petits achats que vous ferez régulièrement. Donc ça, c'est très intéressant. Les remarques que je pourrais avoir en plus, je vais vous les donner, c'est que c'est vrai qu'à un moment donné, on est obligé de se baser sur l'actif, le CHSB. Évidemment, on ne connaît pas à l'avance la valorisation du CHSB à la fin de la période de stacking d'1 an. On ne sait pas combien ça sera. Est-ce que ça sera plus? Est-ce que ça sera moins? Est-ce qu'au moment où vous pourrez sortir vos jetons, nous serons dans un bear market? Oui ou non? C'est intéressant de se poser la question, mais pour moi, le plus important, c'est de se dire si j'ai une activité dans l'application ou j'ai un capital dans l'application qui est en stablecoin ou en crypto, peu importe, et que ce capital-là me génère dans l'année ce qu'il me coûte d'être en premium. Ma question est, mais pourquoi est-ce que vous posez encore la question de la valorisation à la sortie de ma période de blocage? Ce n'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, c'est effectivement, c'est de se dire, est-ce que dans ce qui me reste autour, et on a vu que c'était intéressant de passer premium quand on avait quelque chose. Donc, si ce qui me reste autour est suffisamment
important, eh ben là, je peux tout à fait arbitrer, changer, et je ne suis pas, entre guillemets, dépendant du CHSB. Évidemment, on est tous un petit peu dépendants pour la petite somme, mais si c'est vraiment qu'une petite somme par rapport au reste que vous avez, il n'y a pas de crainte. Et puis de toute façon, l'écosystème du jeton Swissborg et de l'application n'est pas basé uniquement sur le CHSB. C'est une erreur de penser que tout ne tient que par le CHSB. Le CHSB est la clé de voûte, c'est ça qui permet de soutenir l'écosystème, mais ce qui est important, ce sont les jetons que nous finirons collectivement à avoir dans l'application et qui vont générer des revenus, régénérer des frais et qui vont pouvoir ensuite ruisseler jusqu'aux détenteurs de jetons au travers du farming, au travers des futures fonctionnalités, etc. Et puis les programmes de parrainage, etc., etc. Et donc, ce qui est bien important, c'est qu'à un moment donné, nous ayons ce ruissellement que les gens finalement vendent une partie de leur CHSB pour les transformer en BTC, en ETH, en USDC, en euros peut-être un jour, et les avoir au travail dans le Smart Yield. Et c'est ça l'astuce, c'est ça la grande difficulté que nous devons atteindre ensemble. On fera toute une vidéo là-dessus, c'est la prochaine étape, de l'impact du Premium sur l'écosystème et notamment sur le farming, comment moi je vois les choses. Alors après, je peux me tromper bien évidemment, mais l'idée, ça sera de creuser un petit peu de tout ça. Je vous remercie grandement d'avoir suivi cette vidéo. Je m'excuse d'avoir fait une petite erreur sur la précédente et c'est pour ça que je l'ai repostée ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À ciao, bye bye.